Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC aborde le thème du télétravail. En 2017, 7% des salariés déclaraient pratiquer le télétravail de façon régulière ou occasionnelle. Aujourd'hui, ils sont près de 40%. Le télétravail s'est imposé lors des périodes de confinement. Si, en 2017, moins d'un salarié sur 10 déclarait en faire, il semble voué à s'installer durablement dans les pratiques. Son accroissement inédit a bouleversé les modes d'échange professionnels, reconnus comme éléments clés dans le développement des compétences. Les données de l'enquête Impact, menée en 2021, ont permis de dresser les portraits de ces télétravailleurs et d'observer les changements intervenus pendant la crise dans les façons d'échanger, de se former et d'apprendre au travail. Entre mars 2020 et mai 2021, on compte plus de 4 salariés sur 10 en télétravail. Ils se répartissent en 4 groupes. Dans le premier, il y a ceux pour qui le télétravail est une nouveauté. Ils représentent 40%. Ces nouveaux convertis sont le plus souvent des femmes, majoritairement plus diplômées et travaillant dans de grandes entreprises des secteurs des activités financières, d'assurance ou immobilières. Dans le deuxième groupe se trouvent les aguerris, qui représentent 27% des télétravailleurs. Plus souvent des hommes et très diplômés, ils sont cadres et exercent souvent dans de grandes entreprises de l'information et de la communication. Ils sont tous très familiers de ces nouvelles technologies. Le troisième ensemble réunit les exceptionnels, qui comptent pour 18% des télétravailleurs. Plus de 8 sur 10 ont découvert le télétravail lors du premier confinement, c'est-à-dire entre mars et mai 2020, mais n'ont pas renouvelé l'expérience lors du second. 37% d'entre eux estiment leur activité comme non télétravaillable. Ce sont plutôt des hommes qui sont profession intermédiaire, plutôt âgés et travaillant plus souvent dans des entreprises de taille moyenne, c'est-à-dire entre 20 et 250 salariés. Enfin, les 15% restants regroupent les occasionnels, dont la majorité a découvert et pratiqué de façon peu intensive le télétravail. Ce sont majoritairement des femmes, moins diplômées que la moyenne, et occupant des postes d'employés qualifiés. Tous ces chiffres nous montrent ainsi que l'essor du télétravail est avéré. En conséquence, les modes d'échange professionnels ont aussi changé, jouant de fait sur le développement des compétences. Automatiquement, le télétravail exige des compétences numériques. Certains groupes, que nous venons d'évoquer, en ont manqué plus que d'autres pour bien faire leur travail, comme par exemple les occasionnels à hauteur de 15% et les nouveaux convertis pour 17%, contre 8% pour les autres télétravailleurs. Ce sont les salariés les plus habitués au télétravail et à l'utilisation des outils numériques qui ont le plus de chances de suivre une formation dans le numérique. 30% des aguerris en ont suivi une contre 20% des autres télétravailleurs. Et 3/4 de ces formations au numérique ont été dispensées à distance. Les temps d'apprentissage informel issus des discussions entre salariés ont été réduits avec le télétravail. Les télétravailleurs ont moins de chances que les autres d'accroître leurs compétences auprès de leurs collègues. Enfin, si l'organisation du travail était propice au dialogue avant la crise, alors les télétravailleurs ont plus de chances de poursuivre des échanges à distance. C'est particulièrement le cas des nouveaux convertis, dont 42% estiment avoir davantage échangé avec leurs collègues en 2020, contre 32% pour l'ensemble des télétravailleurs. En conclusion, le télétravail s'inscrit dans une dynamique de transition numérique croissante. Cela se traduit par une capacité accrue des salariés à travailler à distance, à échanger, à se former et à investir des espaces virtuels. Son développement inéluctable, même cantonné à certaines tâches, interroge la façon d'accompagner au mieux ces salariés dans le développement de leurs compétences. L'organisation du travail, avec la mise en place de temps et d'espaces de travail collectifs en présentiel, va s'avérer essentielle pour favoriser les apprentissages des télétravailleurs.